Bonjour, je vais te montrer comment poursuivre ton exercice sur le tracé d'une figure symétrique par rapport à la droite D. Donc on a fait quand la droite était sur les quadrillages, on a fait quand la droite était penchée en diagonale, et puis il y a un cas de figure qui est intéressant, c'est celui-là. C'est celui où la figure est traversée par la droite D. Alors, ça peut te perturber en fait. Mais en fait, si tu fais point par point, il n'y aura pas de problème. Donc, tu vas prendre ce point-là. Et puis, tu vas chercher son symétrique. Donc, il est en face, forcément. Tu vérifies que tu es bien sur une ligne qui est perpendiculaire. Elle est là. Donc, ça, c'est ton segment perpendiculaire. D'accord? Tu vas faire des petits pointillés. Et tu vas reporter l'espace. Donc, ici, il y a 3 carreaux jusqu'à la droite D. Donc, il y en aura 3 ici. Donc, ton symétrique est là. Après, tu fais pareil ici. Donc, tu vas aller de ce point-là à ce point-là. Donc, ton segment perpendiculaire sera là. Hop. Et là. Et donc, on voit que la droite D est l'axe de symétrie du segment. Elle est aussi sa médiatrice. Donc, tu dois toujours t'assurer que pour trouver le symétrique, tu es en face. Tu es sur une ligne, un segment qui est perpendiculaire. Et que la droite D passe par le milieu. C'est-à-dire que c'est la définition de la médiatrice du segment. Donc voilà, tu relis les deux points. Et ce qu'on remarque, c'est que ces deux segments sont symétriques. Et bien quand deux segments symétriques doivent se couper, ils se coupent sur l'axe D. C'est une grande particularité de la symétrie axiale et qui est à noter. C'est que tous les points sur la droite D restent des points fixes. Donc le symétrique de ce point reste ce point-là. Et donc deux segments, s'ils doivent se couper, ils se coupent sur l'axe D parce qu'ils sont symétriques. Voilà. Et ensuite on continue, il ne reste plus que ce point-là. Alors pour trouver son symétrique, je prends la ligne qui est perpendiculaire, le segment perpendiculaire, cette longueur-là, je la reporte là, et voilà. Et ici, ben c'est pareil. Voilà, ces deux segments, celui-là et celui-là, sont symétriques. Et on voit qu'ils se coupent sur l'axe D. D'accord? Donc tous les points sur l'axe D sont des points fixes, c'est-à-dire qu'ils sont leur propre symétrique. Donc si deux segments ou deux droites doivent se couper, ils se coupent, forcément. Si deux segments symétriques ou deux droites symétriques doivent se couper, elles se couperont sur l'axe D, l'axe de symétrie. Et donc ta figure symétrique est là. Voilà. Donc ici, je t'ai déjà complété la figure est là. D'accord? Ça a déjà été fait. De toute façon, je t'enverrai une photo pour la correction. Et là, c'est intéressant parce qu'on a des cercles. Et il faut savoir que le symétrique d'un cercle, c'est un cercle. Mais pour tracer un cercle, tu as besoin de deux caractéristiques. Tu as besoin en 1 de son centre et en 2 de son rayon. Alors ici, le centre du cercle est là. Et comme il est sur l'axe D, son symétrique reste sur l'axe D. Et ensuite, tu prends le rayon. Donc on voit facilement qu'il y a 8 carreaux en diamètre. Donc le rayon fait 4 carreaux. Voilà. Donc tu n'as plus qu'à tracer ton cercle. Voilà. Et ensuite, le symétrique d'un rectangle, c'est un rectangle. Donc si ce point-là est 2 carreaux vers le bas, celui-là sera 2 carreaux vers le haut. Un segment qui fait 2 carreaux vers le bas a un symétrique qui va faire 2 vers le haut. Et voilà. Et par conservation des longueurs, si tu as un rectangle de 4 de long, ici il fait 4 de long et de long. Voilà. Et puis pour la dernière figure, elle est intéressante parce que cette fois, tu vois, l'axe est penché. Donc ça nous oblige à nous rappeler qu'il faut chercher le segment perpendiculaire. Et il faut la même longueur de chaque côté. Donc ici j'ai une diagonale là, une diagonale là. Donc je vais retrouver le centre du cercle ici. Et maintenant, il faut prendre son rayon. Alors le rayon fait ça. Voilà. Et je vais le reporter. Et ces deux cercles vont donc se couper, puisque ce cercle-là est traversé par la droite. Et à votre avis, donc s'ils se coupent, est-ce qu'ils vont encore se couper sur l'axe D? Oui, comme pour les droites. Si deux cercles symétriques doivent se couper, ils se couperont sur l'axe D. Voilà. Donc ce sont des propriétés importantes à retenir. C'est qu'on voit que la symétrie axiale conserve les figures, c'est-à-dire qu'elle conserve leur longueur, d'accord, leurs angles, d'accord, là, tu as 4 angles droits ici, tu les retrouves, et leurs aires. Donc l'aire que tu as là, tu la retrouves là aussi. Ces deux aires sont égales.
Et le symétrique d'un cercle, c'est un autre cercle de même rayon. Les centres seront symétriques par rapport à la droite D. Et si deux droites doivent se couper, ou deux segments doivent se couper, ils se couperont sur l'axe T. Tu sais aussi que si deux droites sont parallèles, d'accord, leurs symétriques seront parallèles. Si deux segments sont perpendiculaires, leurs symétriques seront aussi perpendiculaires. C'est en ça que la symétrie, tu peux résumer ça en que la symétrie axiale conserve les longueurs, les angles et les aires. Voilà, c'est pas mal.